dictature. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2026 et c'est la fête nationale la plus lugubre que nous n'ayons jamais eu à vivre depuis la libération de la France. Eh oui, mais encore une fois, souriez, parce que ce sont des preuves qui s'accumulent et petit à petit les Français comprennent. Donc sous le règne de Emmanuel Macron, notre service public a été détruit, laminé. Nos entreprises ont été vendues, bradées. Monsieur Olivier Marleix, député qui s'est opposé à la vente de Alstom contre Emmanuel Macron, il a perdu la vie. Oui, parce que bon, on n'y croit pas au suicide d'Olivier Marleix en juillet 2025, alors qu'il allait sortir son livre en septembre 2025. Bon, pas plus qu'on ne croit, enfin à moins que vous soyez bien naïf, au suicide de maître Maxime Tessier, éminent pénaliste, avocat pénaliste, 33 ans, 2 jeunes enfants. Il avait la carrière devant lui, on le disait, l'un des plus grands avocats de sa génération. Ben non, il se serait suicidé la nuit juste suivante d'Olivier Marleix. Alors bon, on n'y croit pas trop parce que figurez-vous que maître Maxime Tessier était l'avocat de monsieur Le Squarnec. Oui, vous savez, enfin non, vous savez peut-être pas parce que les médias n'ont pas relayé. Ce chirurgien qui a fait plus de 349 victimes enfants. Oh, il écrivait tout dans des carnets, c'était très précis, hein, ses notes. Il avait été dénoncé par des collègues, enfin ou en tout cas d'autres médecins, mais qui ont été muselés, harcelés, et surtout il a été couvert par les conseils de l'ordre des avocats et des médecins. Voilà, donc bon, ça fait, vous voyez, en fait ça fait des pierres blanches. C'est un peu comme le petit poussé. Vous mettez des pierres blanches, vous suivez les pierres blanches, puis après vous arrivez au trône du dictateur. Voilà. Donc, voilà, les agriculteurs ont été broyés. Je rappelle que il y a quelques années, la France était totalement autonome par rapport à son alimentation et les cultures qu'elle pouvait produire pour nourrir le peuple. Bon, maintenant, on est obligé de faire venir, je ne sais plus à quel pourcentage, je sais plus si c'est 30%, 70%, mais bref, on n'est plus du tout autonome. Bon, à ce sujet, peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à notre mode de consommation. Peut-être manger des lentilles au lieu du quinoa, par exemple. Bon, ça, c'est une idée qui rien. Hein. Vous savez, moi, j'invente rien. Hein. Par contre, j'ouvre grand les oreilles et j'ouvre grand les yeux. Donc, j'entends les lanceurs d'alerte et j'entends toutes les bonnes préconisations. Et puis, comme je suis un brin intelligent,